Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous de l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, mercredi 9 mars, nous allons méditer l'évangile de Saint Luc à son chapitre 11, les versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile, Jésus se présente à nous comme un qui est plus grand que Jonas. Jésus-Christ, accusé de la culpabilité des hommes et des femmes, entra dans le Jourdain avec cette culpabilité pour être purifié, et en demandant une purification, lui qui est saint, c'est notre purification qu'il anticipe. Il commence sa vie publique comme une anticipation de la croix. C'est en quelque sorte le vrai Jonas qui a dit aux marins : « Jetez-moi, prenez-moi et jetez-moi à la mer. » Il est descendu dans le Jourdain, il fut jeté dans la mer pour que l'homme puisse se retrouver sauvé. Si dans la résurrection de Lazare, nous trouvons la réponse de Jésus à la demande des signes de ses contemporains, néanmoins sa réponse centrale fut celle-ci. Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ainsi, le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Et cela en Matthieu chapitre 12, les versets 40. Le signe de Dieu pour les hommes est le Fils de l'homme, Jésus lui-même. Puisque son contemporain demandait un signe, c'est Jésus lui-même qui est le signe. Mais eux, ils n'ont pas pu le reconnaître. Ils n'ont pas pu reconnaître ce signe parce qu'ils n'ont pas assumé l'humilité de ce Dieu qui se fait homme pour partager leur quotidien. Chers frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, du Boïs, en ce temps de Carême, le Seigneur nous invite à prendre sur nous l'humilité pour vivre une révélation que lui-même est venu communiquer à chacun d'entre nous, pour le reconnaître dans les signes les plus petits signes. Et il est profondément dans son mystère pascal, dans le mystère de la mort et de la résurrection. Il est lui-même le signe de Jonas. Croire en lui et le suivre est le grand signe de Dieu. Dieu Tout-Puissant nous accorde cette grâce de savoir reconnaître dans notre quotidien, aujourd'hui même, le signe que le Seigneur voudrait nous présenter. Humilions-nous, car c'est en nous humiliant que nous pouvons avoir le regard rivé vers le Christ pour le reconnaître, pour le découvrir à travers les événements qui nous entourent. Que Dieu nous accompagne durant ce cheminement qui nous permettra d'aboutir au dimanche de Pâques pour réciter avec le Seigneur, qui nous permette de mourir de notre orgueil, qui nous aveugle de reconnaître dans les signes les plus simples la présence de Dieu. Dieu nous garde et que nous accompagne pour sa plus grande gloire et pour le salut de l'humanité. Allons seulement, car tout est grâce. Père Cassimarc Kemaël, curé des sacristies à Boisseau, Dieu nous garde. Proclamez la bonne nouvelle, soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez